Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une analyse des matchs de Ligue des Champions d'hier et d'avant-hier. Donc d'abord, je vais commencer par le premier match qui a eu lieu en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc, je vais commencer par analyser le match je vais commencer par analyser le match de Liverpool face à la Roma. Un match très spectaculaire. Pour analyser ce match, je vais d'abord analyser Liverpool. Je pense que ça reflète bien le match. Donc les 20 premières minutes, ils ont été plutôt faibles. Ils ont concédé pas mal d'occasions à cette équipe de la Roma, mais la Roma n'a pas marqué et dès que Liverpool a commencé à se procurer des occasions et à faire le jeu, ils ont marqué très très facilement, très très rapidement. Dès que Liverpool a fait son jeu, Liverpool a marqué. Par contre, le seul problème pour Liverpool, c'est dès qu'ils ont eu un temps faible, ils ont failli se prendre un but ou ils se sont carrément pris de but. Voilà, ils ont très mal géré leur temps faible, Liverpool, je trouve quand même sur ce match, mais ils ont très bien aussi géré leur temps fort. Alors ils ont quand même très bien joué offensivement, c'était parfait. Le milieu de terrain, dès qu'il a été bon, l'équipe a été bonne. Dès qu'il a été faible, l'équipe a été faible. C'est un jeu qui est très très dépendant. C'est un jeu qui est très très dépendant du milieu de terrain. Et en défense, c'est resté quand même assez faible, surtout dans les 20 premières minutes et les 20 dernières minutes. Donc c'est surtout une bonne prestation offensive de Liverpool, mais une prestation un petit peu quelconque, voire mauvaise en défense. Voilà sur ça. Après je voulais parler d'un joueur à Liverpool, donc je vais pas être très original, mais un qui a été exceptionnel. C'est Mohamed Salah, exceptionnel ce joueur. Il met un but, le premier but qu'il met là, il est magnifique. Ça, il me semble que ça tape le poteau, ça rentre après, c'est magnifique. C'est splendide ce qu'il fait cette année, il est vraiment très très bon. Il est exceptionnel, il fait vraiment des choses formidables et en ce moment il est vraiment très très impressionnant et vraiment un très bon joueur. Alors je sais qu'on parle de lui pour le Ballon d'Or, alors j'ai qu'une seule chose à dire pour lui et le Ballon d'Or. S'il veut gagner le Ballon d'Or, faudra gagner la Ligue des Champions et faire une très bonne Coupe du Monde et espérer que le gagnant de la Coupe du Monde, ça soit pas Ronaldo, Messi ou un joueur qui a fait une bonne saison, parce que sinon il gagnera pas le Ballon d'Or. Après, si par exemple c'est le Brésil qui gagne la Coupe du Monde, je vois pas Neymar Ballon d'Or, donc je pense qu'il peut gagner le Ballon d'Or dans ces cas-là, mais il faudra gagner la Ligue des Champions dans ces cas-là. Voilà sur ça. Voilà, pour moi, pour gagner le Ballon d'Or, ça sera vraiment exceptionnel. Et pour l'instant, c'est pas d'actualité. Je pense le Ballon d'Or, c'est un trophée qui m'intéresse pas. J'en parle parce que je sais que beaucoup en parlent, mais c'est tout. Donc pour en revenir à la Roma, ben, dès que Liverpool a bien joué, ils ont été faibles, ils ont encaissé beaucoup de buts. Dès que Liverpool a mal joué, ils ont été forts et ils ont concrétisé leur occasion, ils ont quand même marqué 2 buts. Donc c'est quand même une faible équipe de la Roma qui a eu, enfin faible entre guillemets, bien plus faible que Liverpool, mais ils ont su gérer les temps faibles de Liverpool et c'est ce qui me fait dire au retour qu'ils ont quand même une chance parce que si Liverpool rate son match, et ben la Roma gagnera et se qualifiera. Voilà, pour moi rien n'est fait, mais tout va dépendre de Liverpool. Pour moi, si Liverpool joue à fond, Liverpool se qualifiera. Si Liverpool joue pas à fond, Liverpool sera éliminé. Voilà, pour moi ça reste quand même compétitif cette demi-finale, voilà, je pense quand même que Liverpool se qualifiera, mais pour ça faudra qu'ils prennent ce match très au sérieux et qu'ils jouent à fond durant tout le match, parce qu'on l'a vu, dès qu'ils jouent pas à fond, ils se prennent des buts et ils se mettent en danger. Donc faudra vraiment qu'ils jouent à fond ce match retour. Ensuite, pour en revenir au match du Bayern Munich contre le Real de Madrid, alors on a vu un Bayern très très dominateur qui a vendangé énormément d'occasions, qui a loupé pas mal d'occasions, notamment Lewandowski que j'ai trouvé plutôt mauvais hier et j'ai trouvé qu'il a vraiment loupé des occasions énormes hier. Voilà, ils ont dominé, mais ils n'ont pas su concrétiser. Et dans les contre-attaques, et en contre-attaque, le Real a été intraitable et les a punis dès qu'ils ont pu le faire. En très peu d'occasions, ils ont mis 2 buts. Voilà, le réalisme madrilène l'a emporté sur la domination munichoise.
Mais quand même c'était un match, on va dire un bon match, ça vaut pas quand même le premier quand on regarde, mais c'était plutôt un bon match. Donc comme j'ai dit, le Bayern ils ont attaqué mais ils n'ont pas su concrétiser, et derrière le Real a été très bon par contre-attaque et a même prouvé qu'il pouvait gagner des matchs sans que Ronaldo soit au top, vu que hier on l'a pas vraiment vu Ronaldo. Enfin en attaque on peut pas dire qu'il a été mauvais vu qu'il a été invisible, donc il a été ni bon ni mauvais, il a été entre les deux. Par contre, une chose que j'ai apprécié de Ronaldo hier, c'est qu'il aime mieux défendre et qu'il aime mieux aider ses coéquipiers. C'est très rare, et honnêtement, j'ai apprécié ça. Donc pour reparler du Bayern, je voulais parler de deux joueurs qui ont réussi, qui ont bien réussi ce match-là. C'est Ribéry. Ribéry, 34 ou 35 ans, il est encore exceptionnel. Il a encore des super jambes, mais il fait un énorme match. Et heureusement que Navas gagne ses face-à-face face à lui, sinon ça aurait pu faire plus d'un but pour le Bayern. Donc voilà, très très bon match de Très très bon match de Ribéry qui a vraiment été énorme sur son côté. Et deuxième joueur qui pour moi a très bien joué, c'est James Rodriguez. Alors James Rodriguez, je savais qu'il avait à cœur de jouer contre son ancienne équipe, le Real de Madrid. Je pensais même qu'il allait marquer un but. Voilà, j'aurais pronostiqué qu'il marque un but sur ce match-là. Il l'a pas fait, mais il a fait quand même un énorme match. Sur le premier but, il met une passe. Elle est magnifique cette passe. Voilà, elle est sublime cette passe. Voilà, magnifique passe. Donc très bon match de James et de Ribéry. Voilà sur ça. Ensuite, je voulais parler aussi de quelques joueurs, du Real. Je voulais parler de Navas. Alors Navas sur le but que se prend le Real de Madrid, on va pas se mentir, il est responsable. Mais au-delà de ça, à part cette erreur-là, il a été très bon tout le match. Il a fait d'énormes arrêts tout le match. Il a fait des parades, des très bonnes parades. Il a gagné tous ses duels face à Ribéry notamment. Donc on va dire que malgré cette bourde, pour moi c'est quand même un match réussi, et je trouve qu'il a été lourdement cassé dans la presse, surtout quand on voit les notes qu'il a eues, parce que j'ai regardé un petit peu les notes dans la presse. Je trouve qu'il a été cassé, alors que à part cette erreur là, il fait un bon match, et pour moi il méritait au moins un 5 sur 10. Voilà, je veux bien que son erreur écoutait beaucoup, mais il a quand même fait un bon match, il fait des bons arrêts, et il y a eu aussi du bon dans Navas. Ensuite, je voulais parler de la charnière centrale du Real de Madrid. Alors Varane, dès qu'il n'est pas leader de défense, il est exceptionnel. Et dès qu'il est leader de défense, il fait n'importe quoi. Bon là, il n'était pas leader de défense, donc il a été très bon. Très bon match de Varane. Bon match aussi de Sergio Ramos. Et voilà sur ça. Autre joueur que je voulais parler, Marcelo. Marcelo. En défense, il est bon, et en attaque, il vient avec ce but sublime, magnifique but de Marcelo, énorme ce joueur, très très bon en ce moment, et voilà sur ça. Autre chose que je voulais parler, c'est encore le coaching gagnant de Zidane qui fait sortir Isco, qui venait pas défendre, donc ça a déplu à Zidane, et il a vu que il manquait un défenseur pour le Real de Madrid, pour qu'il puisse espérer mieux. Donc il a mis Asensio qui lui va défendre, et Asensio est rentré, a marqué un but. Alors certes le but est sur une énorme bourde, on va pas se mentir, du Bayern de Munich, mais bon le but il faut le marquer quand même. Donc voilà, encore une fois le coaching payant de Zidane, il fait rentrer Asensio. Et l'excellent Asensio a marqué le deuxième but. Voilà, très très bon ce joueur. J'ai toujours dit que ce joueur, il avait le potentiel pour devenir un très très grand joueur. Il fait une très bonne rentrée, et je pense que dans quelques années, je pense qu'il restera au Real de Madrid. Donc je pense que dans quelques années, ça sera un des leaders du Real de Madrid. Et c'est un très très bon joueur, ce Asensio. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo, sur cette analyse des deux matchs. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.